Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez profité de cette magnifique lumière qu'on a eue le week-end dernier, qui annonce le printemps en fait, hein, que le printemps a commencé depuis samedi. Euh, Ce qui m'amène à vous parler cette semaine de la Renaissance. Euh, Prendre conscience en fait que toute la vie, il y aura des morts et il y aura des renaissances. Le printemps, c'est un bel exemple, en fait, parce que le printemps, c'est vraiment une renaissance suite à l'hiver, puis on pourrait penser que les saisons, à chaque saison, finalement, c'est une mort pour une renaissance à une autre saison. Et je pense que dans la vie, euh, tout ce qu'on vit se passe de cette façon-là. Apprendre à mourir pour renaître. Et ça m'amène à nous poser la question suivante. Pour être dans une fluidité de la Renaissance, il faut d'abord aller voir à l'intérieur de nous si nous avons des idées arrêtées, si nous sommes figés dans le temps, si nous sommes rigides dans nos pensées, dans nos croyances. Parce que nécessairement, pour être capable de renaître, on doit être capable de laisser partir. Donc, on doit aussi être capable de sortir de toutes nos rigidités, de sortir de toutes nos pensées limitatives, de toutes nos croyances limitatives. Alors, la question cette semaine va être vraiment de se poser la question, avons-nous des idées arrêtées? Dans tous les domaines de notre vie, on pourrait faire cette introspection en se demandant cette question. Être rigide dans nos façons d'être, dans nos façons de penser, empêche la renaissance. Peut-être une question à se poser pourrait être, est-ce que je suis la même personne que j'étais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ou même il y a un an? Personnellement, je me donne la permission de me coucher le soir en acceptant de renaître le lendemain à une nouvelle version de moi-même. Autrement dit, ce que j'étais hier peut déjà, le lendemain, être déjà erroné, déjà désuet. Et en ce faisant, en adoptant cette posture, cette ouverture, ça nous permet vraiment de sortir justement de cette rigidité, d'être dans une fluidité, euh, d'avancer sur ce chemin de vie en toute liberté. Peut-être que ce serait le temps de se poser certaines questions, comme quel genre de croyances on entretient, quel genre de pensée on entretient. Quantité d'entre nous sommes assis sur des pensées limitatives, des croyances limitatives, de fausses croyances. Mais souvent, on n'est juste pas conscient de toutes ces fausses croyances ou de ces croyances limitatives. Et un jour, j'ai reçu un enseignement d'une grande portée euh, qui est encore très, très riche pour moi dans ma vie. Et c'est sur l'histoire de jambon, l'histoire de cuisson du jambon. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Je vous la raconte pour que vous puissiez mieux comprendre l'impact que ça a eu dans ma vie. En fait, l'histoire de jambon, c'est la cuisson d'un jambon qui est perpétué de génération en génération. C'est la maman qui apprend à sa fille à faire cuire le jambon.
Alors, dans l'histoire, ce qui est raconté, c'est que pour faire cuire un jambon, on doit couper les extrémités du jambon. Vous savez, dans le temps, c'était des gros, gros jambons et pour faire cuire notre jambon, l'histoire disait qu'il fallait couper les deux bouts de jambon. Alors, on va se faire un petit scénario. On va imaginer que, par exemple, cette année, c'est à ma fille de faire cuire le fameux jambon. Elle commence à préparer son jambon, puis pour la première fois, elle se pose la question, ben pourquoi qu'il faut couper les extrémités du jambon? Alors, elle vient me voir, puis elle me pose la question, maman, ça m'intrigue, je me suis jamais posé la question, mais là, je trouve que c'est important de me poser cette question-là parce qu'on enlève quand même deux bons morceaux. C'est bon, on jette ça. Pourquoi qu'on fait ça? Moi, je lui réponds, est-ce qu'il est bon ton jambon? La fille me dit oui, mais c'est pas ça la question. Moi, je veux savoir la vraie raison pour laquelle on doit couper les extrémités du jambon. Alors moi, je lui réponds, ben moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire cuire le jambon. C'est comme ça que ma mère m'a montré à faire cuire le jambon. Donc, on se pose pas de questions. C'est comme ça qu'on fait cuire le jambon. Et elle me répond à nouveau, ben moi, ça me satisfait pas comme réponse. J'ai besoin d'une vraie réponse. Ben, j'ai dit, viens, on va aller voir ta grand-mère, qui est ma mère. On va voir sa grand-mère, on pose la question à sa grand-mère qui est ma mère, pourquoi on doit couper les extrémités du jambon? Puis elle nous répond, mais pauvre petite fille, il y a une journée que c'est ton père ou ton grand-père qui est allé acheter le jambon, il était trop gros, il rentrait tout simplement pas dans le chaudron. Alors la morale de l'histoire, c'est que on peut acheter des croyances comme ça dans nos vies sans se poser de questions. Et moi, quand j'ai entendu cette histoire, ça me fait réaliser à quel point j'avais énormément des histoires de jambon dans ma vie. Des croyances auxquelles j'avais adhéré à mon insu, sans jamais même me poser de questions. Alors, c'est devenu des idées complètement arrêtées. Alors, c'est ça qui empêche justement la renaissance. Quand on est sur le pilote automatique, on fonctionne par pilote automatique. Et souvent, comme je le disais tantôt, ces croyances-là, ces pensées-là limitatives sont en nous, mais jamais on en a pris conscience. C'est entré en nous par l'influence de la famille, par peut-être des professeurs à l'école, la société, la religion, etc. En fait, ce qui est important de comprendre ici, c'est juste d'aller vérifier, d'aller sonder le terrain. Est-ce que j'ai des idées arrêtées? Est-ce que j'ai des croyances qui m'enferment? Est-ce que j'ai un système de pensée limitatif? Et vous allez être surpris en vous interrogeant que peut-être vous allez découvrir que vous aussi, vous avez beaucoup d'histoires de jambon. En fait, dès qu'on s'aperçoit qu'on adhère à quelque chose qui ne nous convient plus, qui n'est pas nous, qui est plus nous, ben, tout simplement le laisser partir puis le remplacer par quelque chose de plus grand, de plus libre et de nous laisser renaître à quelque chose de plus grand. À chaque fois qu'on sort d'une rigidité, d'une limitation, d'une zone en nous qui est figée, qui est rigide, c'est toujours pour nous faire prendre de l'expansion. Et plus on prend de l'expansion, plus on est dans cette renaissance, plus la vie est fluide, plus on s'ajuste aux événements de la vie et plus on comprend le pouvoir que nous avons de sortir de cette rigidité, de sortir de ces idées arrêtées. Vous savez, dans la vie, tout a son contraire. Donc, quand on est très, très figé dans une croyance ou très figé dans une idéologie, ben encore une fois, peut-être juste aller voir à l'intérieur de nous si c'est à nous, si ça nous appartient, si c'est encore nous, ou tout simplement c'est rentré en nous à notre insu. Alors, ça sera un bel exercice pour cette semaine, une belle prise de conscience de revenir dans cet espace
de vous poser la question, est-ce que moi aussi, j'ai des histoires de jambon? Et si la réponse est oui, euh, ben, donnez-vous la permission de choisir d'autres croyances qui vous rendent plus libre, qui vous amènent dans cette renaissance, dans cet espace de liberté. Alors voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine, une belle réflexion et on se revoit la semaine prochaine. Namaste.